Home Swiss Home. Un été en Suisse. Home Swiss Home, vos vacances au pays cet été grâce ou à cause de la pandémie. Durant 4 semaines jusqu'au 31 juillet, nos journalistes viennent à votre rencontre. Virginie Garard, Julie Rosis, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors pour vous, ça se fait en train depuis lundi. Et pour la première fois depuis le début de cette série, eh bien, on se trouve en ville, à Bâle, où vous avez passé la nuit dans la plus vieille auberge de jeunesse de la ville. Oui, et ce n'est pas un hasard car on s'est intéressé aux jeunes à qui l'on doit une nuit agitée et bruyante, loin de ce que l'on a vécu dans la nature grisonne ou saint-galloise. Il semblerait que certains soient en effet restés au pays pour les vacances. On s'est donc demandé comment ils occupent leur été sans festival et avec beaucoup d'animations qui passent à la trappe. Et d'autant que la Suisse n'a pas forcément l'étiquette de destination cool, plutôt celle d'une destination chère. Oui, peut-être est-ce que Bâle semble avoir des atouts. Ce printemps, la BBC lui consacrait un grand reportage où la cité du Rhin était qualifiée de ville sérieusement fun par la chaîne britannique et pas juste de capitale de la pharma. Et c'est ce que vous êtes allé vérifier sur place, on y va. Bienvenue dans un quartier branché de Bâle un mercredi soir. Des halles industrielles qui abritent brasseries artisanales, restaurants, bars ou encore salles de sport. Un petit village dans la ville, aux accents berlinois, très fréquenté par les locaux. Moi, je viens de Bâle. Ich komme aus Basel. Von Basel, Richtung Badischer Bahnhof. Et la vie nocturne au bord du Rhin semble mettre tout le monde d'accord. Il y a plein de bars, beaucoup de super bars. Il y a beaucoup de bars pour aller boire quelque chose. Beaucoup d'endroits alternatifs. Ich kann mit einem T-Shirt. Je peux entrer dans un bar en t-shirt et en short de foot et me commander une bière. Et même dans les boîtes de nuit. C'est ce qui est cool à Bâle et qui la rend un peu spéciale. Des noctambules pas découragés par les mesures prises par Bâle-Ville. Ici, c'est 100 clients maximum, sauf si les patrons assurent le respect des distances. Un peu compliqué pour le tenancier de ce bar à cocktail. Oui, nous avons des clients et par beau temps, ils consomment volontiers dehors. Et même s'il pleut, qu'il fait mauvais, ils ne veulent plus s'asseoir à l'intérieur. Et là, ça devient compliqué. Et au cœur de ce quartier industriel, la plus vieille auberge de jeunesse de la ville, gérée par Stéphane. En temps normal, nous avons beaucoup plus de clients, plus de jeunes et de groupes. Mais les gens sont inquiets à l'idée de venir en ville. Est-ce que je dois porter un masque dans le tram? Est-ce que je peux aller en boîte de nuit? Il y a moins de gens qui viennent en ville. Ils préfèrent les montagnes, on le remarque. C'est une période difficile. Et la nature, on peut tout de même la trouver en ville. Pour les jeunes Bâlois, l'activité reine, c'est nager dans le Rhin. J'ai voulu aller à Japon, mais maintenant je suis à Bâle parce que Corona. Et oui, j'aime bien Rheinschwimmen, par exemple, c'est gratuit. Et oui, il y a aussi des autres activités qui sont gratuites. Oui, alors ce que je fais ici, normalement il y a des concerts sur une barge, il y a le Rhin, il n'y a rien de plus cool que le Rhin. On peut aller au port, faire des soirées techno, il y a des buvettes, on peut manger. Bâle, c'est joli. Et une qui ne les contredira pas, c'est Jo Verja, 26 ans, une écologiste, la plus jeune élue du Parlement bâlois. Nous la rencontrons dans un bar à proximité du Rhin. Für uns ein Eistee und 2 Limonaden. Toi, tu veux aussi une limonade? Une limonade, ouais. Santé, Prost. Santé. Bâle, c'est vraiment une ville pour les jeunes. Il y a beaucoup de culture à faire. Il y a des grands festivals aussi expliquement pour les jeunes. Et au centre de la ville, il y a le Rhin qui est un swimming pool pour tout. On ne doit pas payer. L'été, c'est comme un peu comme à la mer. D'ailleurs, le canton a récemment fait un pas pour la jeunesse. Le 1er juillet, il y a une nouvelle loi que les clubs et les bars ils peuvent ouvrir une heure plus. Alors c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les bars aussi à la nuit. Mais ça rend aussi beaucoup de conflits. Et je pense que c'est très important pour les politiciens dans les conseils de gérer avec ce conflit. Il a besoin aussi des jeunes dans les parlements.
Un conflit de génération, on l'entend, qui n'épargne pas la Suisse romande cet été, plus que jamais, on dirait. Oui, dans l'actualité, on a vu ces rassemblements d'ados qui ont débordé à Neuchâtel ou dans le canton de Vaud. C'est aussi le cas à Bâle qui a mis en place une task force pour aller à la rencontre des jeunes. De jour comme de nuit, il s'assure que les mesures sanitaires sont respectées. Virginie, Julie, vous entamez votre dernière journée de road trip pour demain. Et où est-ce qu'on vous retrouvera ? Eh bien, on change à nouveau totalement d'ambiance. On s'apprête à faire 2 heures de train pour rejoindre la Chaux-de-Fonds et plus précisément son camping. Nous allons aller à la rencontre de ceux qui ont choisi cette destination de vacances à première vue atypique. Alors, très bon voyage et on se retrouve demain. Bonne journée à toutes les deux.